La toile d'araignée n'est pas seulement la source de sommeil d'une araignée mais également son piège à nourriture. Il était une fois dans une ville appelée Ibadan dans la région de Sud-Ouest au Nigeria, une fille nommée Kate d'une beauté resplendissante qui ne laissait personne indifférent. Kate était une fille sans abri au teint ébène. Malgré la misère dans laquelle elle vivait depuis la perte de ses parents, elle est restée tout de même très ambitieuse, elle était prête à tout donner pour réaliser son rêve, celui de devenir médecin comme son défunt père. Durant ses souffrances dans la rue, elle fit la connaissance de Méfia qui elle aussi était une fille sans abri. Pendant les vacances, Kate aidait une maman de la place à vendre dans son petit restaurant tandis que Méfia faisait un petit commerce de son côté afin de pouvoir être scolarisée. Au fil des années, les deux devinrent si complices qu'elles commencèrent à cohabiter et à presque tout partager. Elles se disaient constamment l'une à l'autre les yeux remplis d'espoir. Quand je vais réussir, je nous sortirai de cette vie misérable. Kate et Méfia étaient très intelligentes et réussissaient à l'école avec brio. Après l'obtention de leur baccalauréat, elles devaient aller continuer leurs études à l'université. Cependant, ne disposant pas suffisamment de moyens pour s'inscrire, elles ne surent comment faire. Elles entreprirent alors de faire du commerce avec la modeste somme dont elles disposaient. Quelques mois plus tard, Kate rencontra sa cousine venue de Lagos qui était dans la ville pour gérer ses affaires et elle les invita à dîner. Pendant le dîner, Kate lui expliqua la situation et elle proposa de l'aider. Kate se rendit à Lagos avec sa cousine pour continuer avec ses études. C'est ainsi que les deux amies, Kate et Méfia, se quittèrent en se promettant de toujours se soutenir mutuellement malgré la distance qui devait désormais les séparer. À Lagos, Kate, soutenue par sa cousine, continua ses études en médecine comme elle a toujours souhaité et obtint son diplôme quelques années plus tard et fut employée dans le plus grand hôpital de Lagos. Quelques mois après, Kate fit la connaissance de Joël, médecin orthopédiste qui travaillait lui aussi dans cet hôpital. Joël, étant un jeune homme très attentionné qu'il aima bien, lui fit une demande en mariage 2 ans plus tard et l'épousa quelques mois après. Du côté d'Ibadan, Méfia, qui a toujours rêvé être une femme d'affaires à grande renommée, n'avait pas encore atteint cet objectif. Un week-end, Kate la contacta et lui proposa de venir passer un week-end à Lagos avec elle et Méfia accepta. Une fois à Lagos, Méfia vit comment Kate était devenue un grand médecin gagnant sagement sa vie, marié à un jeune homme responsable qui prenait bien soin d'elle, vivant une vie heureuse, commença à l'envier, à croire que Dieu l'avait oublié. Méfia échangea avec Kate et lui expliqua comment son activité à Ibadan ne marchait pas très bien, comment elle rencontrait beaucoup de difficultés, etc. Kate lui proposa alors de venir s'installer à Lagos afin d'agrandir son commerce, proposition que Méfia accepta après une longue réflexion car se disait-elle, peut-être j'aurai enfin ce dont j'ai toujours rêvé à Lagos. Kate mit tous les moyens nécessaires en jeu pour que son ami s'installe à Lagos dans de très bonnes conditions. Une fois à Lagos, Méfia devait se trouver un logement non loin du marché central où elle s'était installée car Kate avait essayé sans succès avant son arrivée dans la ville. Face à ce blocage, Kate proposa à Méfia de rester avec eux le temps de se trouver un toit car ils résidaient dans une villa assez spacieuse où elle pouvait s'installer avec aisance. Méfia, dans le souci de ne pas les déranger dans leur intimité, refusa cette proposition et choisit plutôt de prendre une chambre dans un hôtel proche du centre commercial. Des semaines passèrent, puis des mois et Méfia ne trouva pas de logement à son standard et finit par déménager pour s'installer dans la villa avec le couple car à l'hôtel elle n'était plus véritablement à son aise. Kate et Joël l'accueillirent chaleureusement chez eux. La vie était si paisible dans la villa avec des soirées animées de commentaires et de belles histoires qu'ils se racontèrent après le dîner. Méfia n'avait pas jusqu'ici de compagnon amoureux à cause de son passé sentimental douloureux. Kate ne restait pas indifférente face à cette situation car tout ce qu'elle désirait c'était le bonheur de sa complice. Elle ne cessait de présenter des amis et connaissances à Kate mais après le premier encart, la relation ne continuait jamais car la majorité de ces hommes trouvaient Méfia un peu trop exigeante. Quelques années après l'installation de Méfia à Lagos, le Nigeria connut une grande crise économique qui bouleversa les affaires de tous les coins du pays. Cette crise laissa Méfia dans un état psychologique très instable car toutes ses affaires étaient en stand-by et ce fut une période difficile pour elle à cause de son attachement à ses affaires. Joël, étant en congé en ce moment, fut auprès d'elle, la réconfortant, la soutenant et lui remontant le moral. Cependant, Kate, submergée par le boulot, se pointait à la maison de temps en temps, puis disparaissait ensuite. Pendant ce temps, de son côté, Méfia commença à développer des sentiments pour Joël et ils commencèrent une relation secrète dans le dos de Kate qui ne remarquait rien.
aveuglée par la confiance totale qu'elle avait en Joël son mari et Méfia son ami d'enfance avec qui elle a longtemps miseré dans la rue et trop occupée par son travail pour comprendre ce qui se passait à la maison pendant son absence. Trompée par son ego et le désir de posséder ce que Kate avait de plus précieux, Méfia demanda à Joël de mettre Kate à la porte pour l'épouser mais Joël refusa car il se servait de Méfia tout simplement pour combler le vide laissé par l'absence constante de Kate à la maison. Face au refus de Joël, Méfia monta un coup avec un gang de voleurs pour assassiner Kate afin de se débarrasser d'elle pour. Ses complices malfaiteurs se rassurèrent d'éliminer Kate durant leur opération, mais par la grâce de Dieu, la blessure laissée par le poignard qui l'y enfoncèrent ne la laissa pas sans vie. Méfia fut la première que Kate contacta avec le peu de souffle qui lui restait pour son secours directement après son agression. Pour effacer toute possibilité de soupçon, elle se rendit immédiatement au lieu de l'agression avec l'espoir d'avoir réussi son coup mais à sa grande surprise elle trouva Kate en vie mais inconsciente et la ramena précipitamment à l'hôpital malgré sa déception. Méfia fut auprès de Kate comme garde-malade et prenait bien soin d'elle afin que celle-ci ne se doute de rien. Après sa sortie de l'hôpital, Kate et Méfia retournèrent à la maison. Méfia reprit son activité commerciale tandis que Kate encore convalescente avait pris un temps de congé pour son repos. Quelques semaines après, Kate se rétablit et reprit le travail. Un soir, alors que Kate quittait l'hôpital pour se rendre chez elle, un jeune homme l'approcha brusquement et lui demanda de s'arrêter. Surprise et effrayée, Kate s'arrêta promptement et lui demanda ce qu'il voulait d'elle et le jeune homme se présenta comme chef de gang ayant commandité son meurtre qui a malheureusement pour eux échoué. Il avoua tout à Kate avec des photos prises avec Méfia qui leur soldait la première tranche de l'opération comme preuve. Et le jeune homme précisa que la deuxième tranche ne leur a pas été remise parce que le coup avait échoué selon Méfia. Kate, stupéfaite et sans mots, s'évanouit car elle n'arrivait pas à croire que Méfia l'avait trahie. Le jeune homme la ramena à l'hôpital où elle travaillait non loin du lieu où elle s'était évanouie. Quelques heures plus tard, Kate se réveilla et se rendit chez elle pour mettre les choses au clair car elle n'en croyait pas. Une fois à la maison, Kate face à son mari et son ami Méfia posa les photos qu'elle a reçues du jeune homme et demanda l'explication des images à Méfia. Au départ, Méfia essaya de nier mais la fureur de Kate ne lui laissa pas de choix et elle finit par avouer d'abord la relation secrète qu'elle entretient avec Joël et son projet de mariage avec Joël qui l'a poussé à vouloir éliminer Kate pour avoir son foyer. Car l'a-t-elle dit, Kate ne profitait pas des opportunités que la vie lui offre, etc. Kate, déçue à la fois par son mari et par son ami, sans force, avait l'impression de se trouver dans un rêve mais tout était malheureusement réel. Kate se ressaisit et son mari malgré tout le regret qu'il éprouvait et les excuses qu'il pouvait présenter, Kate n'en avait rien à foutre. Kate quitta la maison et se réfugia chez sa cousine qui, la consolant, entreprit d'appeler la police pour saisir Méfia et d'appeler un avocat pour qu'elle obtienne le divorce. Méfia fut arrêté par la police et l'avocat contacté par la cousine de Kate aida Kate à obtenir son divorce. Nous retenons de cette histoire réelle que ceux qui nous trahissent ne sont jamais loin de nous et nous enseignent donc que la confiance n'exclut pas la méfiance dans les relations humaines. Si l'histoire t'a plu, abonne-toi, like, partage la vidéo et laisse un commentaire pour encourager les autres.